Cher ami Bélier, bonjour, Sandra Dania, je vous souhaite mes meilleurs vœux, ça y est, nous y sommes pour cette année 2023. J'espère que vous allez bien, je viens vous offrir ce petit cadeau, voilà, j'ai gardé ça en secret, en surprise. J'avais envie de vous offrir votre petit tour d'horizon pour les 6 premiers mois de cette année 2023 concernant vos aspects sentimentaux et ou relationnels. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre confiance au fil du temps, au fil des mois, sans qui, eh bien, sans vous, cette aventure ne pourrait être ce qu'elle est. Donc un grand merci pour tout, pour votre bienveillance. Cette guidance vient en complément de votre guidance pour ce mois de janvier et des guidances bien évidemment mensuelles que je vous offrirai au fil du temps. Comme toujours, on ne change rien sur le rythme. C'est un petit plus, voilà, c'est le cadeau de la nouvelle année. Et puis, eh bien, ça ne vaut pas une guidance privée, cela va de soi. Donc, si vous souhaitez une consultation à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime ou par téléphone, vous disposez aussi du lien en dessous de cette vidéo. Et surtout, allez voir, je vous y invite, votre guidance pour ce mois de janvier, que ce soit sur un plan général et ou sentimental, et de vérifier aussi votre ascendant, d'aller explorer votre ascendant, puisque c'est bien votre ascendant qui parle de votre comportement. Bon, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, donc on va attaquer. J'effectue le tirage et je reviens vers vous tout de suite. Me revoici, ami Bélier, donc on est parti pour votre petit tour d'horizon, mois après mois, de ce mois de janvier jusqu'au mois de juin. En complément, je viendrai rajouter une petite carte avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, on va découvrir pour ce mois de janvier. Pour le mois de janvier, nous sommes sur l'énergie du 10 de bâton. Donc, vous voyez, c'est pour bon nombre j'allais dire de couples, tiens, c'est drôle, pour bon nombre de signes. On a ce 10 de bâton qui est ressorti sur ce mois de janvier. Je crois que vous êtes le deuxième ou le troisième signe pour qui c'est ressorti. Pourtant, c'est pas faute de les mélanger. Donc, on a vraiment un mois de janvier où on va se sentir dans l'envie, l'avènement, de déposer nos fardeaux, de déposer nos blocages, de lâcher toutes les lourdeurs, d'en finir avec les coups de fatigue, les plans de pression, les lourdes responsabilités qui ne nous conviennent plus, d'accord? Et ce désir vraiment de conjuguer avec la nouveauté, le renouveau. On est vraiment sur l'énergie du mois de janvier avec cette notion de Mercure rétrograde du 28 décembre jusqu'au 18 janvier. Puis ensuite, Mars reviendra en marche directe à partir du 12 janvier dans le signe des Gémeaux. Là, on va se ressentir vraiment dans cette énergie plus conquérante, combative. N'oublions pas que Jupiter est rentré dans votre signe, ami Bélier, depuis ce mois de décembre. Donc là, on va ressentir un regain d'énergie, une volonté quand même assez incisive d'aller de l'avant. Mais faites bien ce bilan, terminez bien de clôturer ce que vous devez pour ce mois de janvier pour partir du mieux possible sur la suite de vos énergies et puis de votre construction personnelle. Mais là, on va lâcher quelque chose, de toute façon. On va lâcher quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne en complément, s'il vous plaît ? Ah ben voilà, on lâche pour aller étendre à la fluidité. Nous, ce que l'on recherche là, ici, pour nos amis béliers, c'est d'aller bien. Voilà ce qu'on souhaite. On veut aller bien, on veut que ça se passe bien, et on aspire à de la fluidité dans nos vies. Donc moi, je pense que vous n'allez pas faire dans le détail. Ça va clôturer, ça va switcher, ça va archiver. Allez hop, on passe à une autre énergie. Super. Pour ce mois de février, nous sommes... Alors, je vous la montre comme elle était sortie, à savoir inversée. Donc, le pendu inversé vient nous parler concrètement et inexorablement de mois à travers lequel on va être en plein discernement, en plein self-control, au niveau lucidité, au niveau de la maîtrise du soi, la maîtrise de notre puissance, notre pouvoir personnel. Ici, c'est un mois où on va se ressentir dans ce passage. Alors ici, ça peut être conscientiser quelque chose et ici le formuler, le mettre en action, d'accord ? Donc, sur ce mois de février, avec notre pendu inversé, on a vraiment cette notion de commencer à faire naître quelque chose. C'est un peu un point de passage et un mois à travers lequel on va trouver une solution. Il y a quelque chose qui se met en lumière par rapport peut-être à une situation, une relation. Est-ce qu'on va avoir la réponse de ce qu'on attend ? C'est possible, mais on a une notion de solution sur ce mois de février. On trouve la solution ou on trouve la voie d'accès pour atteindre la finalité à laquelle on aspire. D'accord ? Allez, mois de février, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion entre janvier et février où on va lâcher tout ce qui est trahison, tout ce qui est se mentir à soi-même peut-être aussi. Peut-être que la solution, c'est de sortir d'un état, c'est possible. Sur ce mois de février, ce serait de sortir d'un état un petit peu conspirationniste envers nous-mêmes.
comment vous le dire, auto-illusion, par exemple. Vous voyez, on n'a plus envie de conjuguer avec tout ça. Peut-être qu'on n'a plus envie de conjuguer avec des faux semblants. On a envie de voir les choses comme elles sont, se confronter à une réalité qui sera bien en face, mais qui nous permettra de pouvoir aller d'avant et de lâcher tout ce qui a été toxique, hein. Là, entre janvier et février, on lâche ce qui est toxique, pour moi. Ok ? Bon, vous revisionnerez au fur et à mesure, vous verrez bien comment ça vous parle en fonction de ce que vous allez vivre. Bien évidemment, ça reste général et on n'est qu'au tout début. Alors, pour notre mois de mars, waouh, on est sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour ce mois de mars, ça vient nous parler de reconnaissance, ça vient nous parler de récompense sur les efforts. Ça vient résonner aussi, ce 6 de bâton, pour moi, dans ce que je ressens, il y a la notion de fier, d'être fier de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a compris, de ce que l'on a arrêté pour tendre à la réussite. Ou alors fier d'avoir éliminé ce qui nous entravait sur notre réussite. Et cette sensation de reconnaissance, récompense, réussite que vous allez ressentir se matérialisera sur ce mois de mars, vraiment. Et regardez, c'est ce qui vient de tomber. Il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. On est très au clair sur ce mois de mars. Et alors c'est bien parce que c'est la transition avec le démarrage de votre cycle anniversaire. C'est pas n'importe quelle période, hein, les périodes anniversaires. Donc ici, on a vraiment une mise en lumière ou un éclaircissement ou quelque chose auquel on fait face par rapport à peut-être une relation, une situation, une ancienne relation peut-être aussi, où on trouve des réponses, ou alors un retour de relation. Peu importe, de toute façon, vous verrez bien, mais on a quelque chose qui s'éclaircit et qui s'ouvre, qui s'aère. Super. Au mois d'avril, nous avons le cavalier de denier, mes amis. Alors, ce cavalier de denier, pour ce mois d'avril, ça vient faire référence à la notion de stabilité, une notion de résistance, de bien-être, bon présage. Voilà, il y a cette notion aussi de satisfaction. À travers cette reconnaissance, vous voyez, on se sent bien, on se sent câblé. On est câblé, on est bien ancré. Bon, super. Là, il y en a deux. Allez, on continue. Hop. Et on écrit la nouvelle histoire. On écrit le nouveau chapitre. Ça y est. Moi, à mon sens, au mois d'avril, on a cette notion de transition qui se met en forme. Ça commence au mois de mars foncièrement, hein. Il y a vraiment une énergie très très porteuse, hein, dès le mois de mars, hein, dès votre zone anniversaire, mais au mois d'avril, pour moi, ça s'ancre. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose, ou peut-être quelque chose qui s'écrit de nouveau. Génial. Le mois de mai, nous sommes sur la grande prêtresse. Alors, un mois de grande connexion. Un mois à travers lequel on va se ressentir peut-être dans une belle connexion avec nos ressources intérieures, nos ressentis. On va se faire confiance à travers ce mois de mai. On a cette notion d'ouverture, hein, avec la grande prêtresse, de compréhension sur nos ressentis, ou peut-être de se laisser porter par nos ressentis. Là, il pourrait y avoir une belle configuration de reliance ou de rapprochement, vous voyez, ou haut les cœurs, quelque chose s'ouvre, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Il peut y avoir aussi ici cette notion de faire une rencontre qui va nous permettre d'écrire un nouveau chapitre et donc de s'ancrer sur une nouvelle histoire. Bon, c'est quand même très très bénéfique, hein. Alors ensuite, en complément avec le petit Lenormand, nous avons le rendez-vous avec le destin, la destinée. On a vraiment une notion très spirituelle. Si c'est une rencontre, ça pourrait être une rencontre d'âme, vous voyez, cette notion de rencontre d'âme ou de grande connexion qui fait que, ok, ou alors vraiment, on peut aussi s'élancer à se ressentir parce que nous sommes avec la bonne personne sur un engagement. Ce serait probable. Bon, j'ai hâte quand même d'avoir vos commentaires au fur et à mesure du temps. Allez, on y va, on découvre ce mois de juin. On a le hiérophante, regardez-moi ça, c'est superbe. Sur ce mois de juin, on est structuré avec notre ami le hiérophante qui vient nous donner une belle valeur institutionnelle, comme si on allait ressentir l'axe d'amélioration du soi par rapport à ce qu'on a organisé, par rapport à ce que l'on souhaite planifier, ancrer sur notre chemin. Cette énergie vient nous parler d'expansion, de faire appel à tout ce qui nous enrichit. On a vraiment une symbolique. Alors, je reviendrai au mois de juin pour les 6 mois qui vont passer ensuite, hein, les 6 derniers mois. Mais là, sur ces 6 premiers mois, on a vraiment une très très belle évolution, hein. Wow. Superbe. Et on nous donne l'ascension. Ben oui, forcément. On nous donne l'évolution, l'ascension, le plan de croissance. On nous donne un élément qui va, si vous voulez, vous permettre de savoir que vous êtes sur le bon chemin et que vous tendez à vraiment bâtir sur le chemin des constructeurs, des bâtisseurs, du bien-être, de l'ascension. Bon, super. Quel est le message pour vous ? On a vraiment un super tirage. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça me permet d'être référencé auprès du plus grand nombre et moi-même de partager. Et je vous en remercie. Alors, on nous dit
que la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se déclencher. Moi, je pense que c'est vraiment lié à ça. Et je pense que cette carte, elle ne tombe pas de façon anodine. Il y a quelque chose foncièrement qui se déclenche, qui se met en lumière ou en éclaircissement sur votre chemin et qui vient pousser des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà mes chers amis, donc j'espère que ce petit tour d'horizon, ce petit cadeau surprise vous fera plaisir. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, je vous embrasse bien fort toutes et tous. Merci encore pour votre présence. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.